Je m'appelle Lilou Kuhn, j'ai 21 ans, je suis en première année de cycle ingénieur à l'Estia. Je m'appelle Milo, ici mes amis m'appellent Roman. Je suis à l'Estia en deuxième année de cycle ingénieur. Je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 20 ans, je suis à l'Estia en cycle ingénieur première année en tant qu'étudiante. J'habite à 5 km de l'Estia et l'Estia nous fournit le vélo électrique. C'est écologique et c'est de la mobilité douce, donc c'est très important pour moi. C'est la première fois pour moi pour participer à la 24 heures innovation. Et c'est très intéressant parce que je peux faire les connaissances avec les élèves différents et je peux faire les connaissances avec les entreprises. On va développer un projet entre 24 heures, donc c'est cool. Je voulais travailler dans une entreprise qui est à échelle humaine et qui lutte contre le réchauffement climatique parce que c'est une cause qui m'est chère et je voudrais apporter mes compétences d'ingénieur pour cette cause. C'est une petite entreprise qui crée des bacs auto-fertiles, donc c'est des bacs de mini potager pour la maison. Ma mission est de modéliser les bacs en 3D et de créer des plans pour faciliter la fabrication. J'ai participé aux 24 heures de l'innovation avec une équipe de 7 personnes où on a travaillé sur l'ouverture d'une poubelle de compost. Je me loge à Biarritz, à côté du Bidart. Venant de la Guadeloupe, j'apprécie énormément consommer local. C'est pourquoi le samedi ou le dimanche, je me retrouve au marché pour acheter local et discuter avec les producteurs si possible. Merci. Les 24 heures d'innovation pour la planète, c'est 2 jours de rencontres créatives sur lesquelles on espère faire émerger des innovations d'impact. Ces innovations d'impact, elles vont être le fruit d'une rencontre entre des étudiants d'un côté qui arrivent d'écoles différentes de France et de l'étranger et des entreprises qui nous ont proposé des projets, des sujets, des thématiques, des problématiques en lien avec la transition socio-écologique. Pendant 2 jours, on va former une quarantaine d'équipes qui vont travailler sur des 40 sujets différents. On va adresser un peu tous les secteurs de la transition, toutes les problématiques, que ce soit du transport, de décarboner notre planète, gérer nos déchets, être plus dans un mode circulaire. On va vraiment adresser des thématiques assez larges, qui est de voir comment on peut impliquer le citoyen dans la transition socio-écologique, comment agir dès la formation et comment aussi accompagner les mutations dans les entreprises. C'est un petit peu le challenge qu'on s'est donné à travers cette édition des 24 heures de l'innovation pour la planète. J'ai participé aux 24 heures de l'innovation et avec mon équipe, nous avons eu pour projet de trouver la substitution du masquage des pièces aéronautiques de l'entreprise SPI Aero afin d'arrêter la surconsommation de papier, ce qui est assez bien du coup pour l'environnement. Je trouve vraiment l'expérience très boostante, c'est un peu le thème aujourd'hui, c'est très dynamique, les jeunes sont à fond, ils vont se donner pendant 24 heures. C'est pour nous vraiment voilà, pour toucher les jeunes, leur dire que l'industrie se développe, qu'elle est aussi sensible à toutes les problématiques écologiques, que nos outils se modernisent. On est venu du coup présenter un projet aux 24 heures de l'innovation pour repenser le bioseau. C'est le petit réceptacle qu'on utilise à la maison pour déposer nos biodéchets et pour après les transporter jusqu'au bac de collecte. Notre but, c'était de déterminer une ouverture de cette grande poubelle qui doit être fermée à tout public extérieur à la société. Et sans que l'utilisateur ait à utiliser ses mains car il est déjà encombré par le petit seau qu'il doit utiliser pour verser ses déchets.
C'est très important aussi de pouvoir écouter la nouvelle génération qui a envie de s'impliquer, qui a envie de s'engager et qui est pleine d'idées. Donc on est là pour les écouter et puis justement après pour proposer un service qui leur convienne, qui réponde à leurs besoins. Il n'y a pas que le travail, on ne travaille pas non-stop, on peut, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y a des associations qui viennent divertir les étudiants. Le corps va chercher au plus profond de soi l'idée qui va sortir pour dire ça y est, on peut se sortir de cette situation où on commence à être très fatigué. Et moi j'ai vu régulièrement des équipes trouver des pépites, des bonnes idées, et vraiment à 3 h du matin, à 4 h du matin quand on commence à être fatigué. Le lendemain, finalement, ils ont très peu dormi, ils n'ont pas de recul, mais on va essayer de les mettre dans une bonne situation pour ne pas stresser et monter sur scène et être capable de pitcher en 3 minutes, où l'exercice est redoutable quand on ne s'est pas entraîné.